Chers amis, mesdames, messieurs, chers collègues, chers participants, bienvenue d'abord à l'ISPEN. Alors on est dans une des rares salles rafraîchies de l'ISPEN, profitez-en, c'est important aujourd'hui. N'oubliez pas de boire, je vais commencer par un message de santé publique et de regarder que vos collègues vont bien. Donc bienvenue à l'ISPEN pour ce colloque consacré au lien entre santé mentale, précarité, organisé dans le cadre du DU Santé-Précarité, qui est co-animé, co-lidé par Geneviève Chêne, que je remercie ici, et Fabrice Bonnet, encadré d'une équipe pédagogique. Ce colloque s'inscrit dans le cadre du diplôme d'université Santé-Précarité. Ce DU, et je remercie à Marie-Thérèse Salmy d'être là, qui a été dans l'organisation de ce DU depuis longtemps. Ce diplôme d'université incarne l'engagement de notre école pour une santé publique inclusive, solidaire et ancrée dans les réalités sociales. Je pense qu'aussi c'est un discours qu'il faut ne pas oublier, aujourd'hui particulièrement, mais demain aussi. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui tous les intervenants issus de la recherche, du soin, du secteur social et de la médiation par une organisation et des territoires. Leur diversité est à l'image de la réponse collective qu'exige le sujet que vous traitez aujourd'hui. Je remercie évidemment toute l'équipe pédagogique. J'ai cité deux responsables, mais toute l'équipe pédagogique, je vois Stéphanie van der Toren et il y en a d'autres qui interviennent tout au long de l'année, et aussi ceux qui permettent dans l'équipe pédagogique, assistantes pédagogiques, responsables de pôle, d'organiser ces événements. Je remercie nos partenaires, notamment l'Observatoire des pratiques professionnelles en précarité de Nouvelle-Aquitaine, ou O3PNA, et tous ceux qui ont contribué à l'organisation. Je remercie mon collègue Aurélien Vautard, directeur des affaires médicales, de la prévention, de la recherche du CHS Charles Perrins, et qui va me succéder pour l'ouverture de ce colloque. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement. Nous espérons que cette journée sera riche pour vous, pour la réflexion, pour faire du lien, car c'est aussi cela l'esprit de l'ISPED, des espaces pour penser ensemble et créer la santé publique de demain au plus près des préoccupations de notre société. Bonne journée à tous et à toutes, et je vous remercie de votre écoute. Je vais donc passer la parole à mon collègue de Charles Perrins, Monsieur Vautard. Merci Madame la directrice, et effectivement merci à l'ISPED d'accueillir aujourd'hui ces travaux. Vous l'avez dit, merci aux deux responsables du DU Précarité et au docteur Lagabrielle, responsable de l'Observatoire des pratiques professionnelles en précarité de Nouvelle-Aquitaine, d'organiser ce temps qu'on pourrait d'ailleurs très bien ritualiser. C'est ce qu'on se disait au départ de cette séance dans nos échanges. C'est vrai que le sujet est tellement vaste et tellement important aujourd'hui qu'on trouvera suffisamment de matière chaque année pour organiser ce colloque. Pour préparer cette intervention, j'ai essayé de me renseigner un peu sur les chiffres de la précarité. Alors bien sûr, j'avais un ressenti, comme tout le monde, de l'augmentation très forte de toutes les formes de précarité dans notre société. Et je me suis rendu compte que contrairement à d'autres champs de la santé, finalement, c'est compliqué d'avoir des données complètement objectivées par la nature même des différentes formes de précarité, de la difficulté d'avoir des données. Et il y a quand même quelques données associatives qui m'ont beaucoup interpellé, et notamment une donnée qui a été mise en avant par le Secours catholique, c'est qu'avec la crise sanitaire, le nombre de Français qui bénéficient chaque année de l'aide alimentaire a énormément augmenté, puisqu'on est aujourd'hui à 7 millions de Français, soit 10% de la population qui bénéficie régulièrement d'une aide alimentaire. Ne serait-ce que sur ce plan-là, je pense que la situation nous oblige. Et il y a plus de 20 ans, un Premier ministre qui était Lionel Jospin avait dit « La France est un pays riche avec beaucoup de personnes pauvres ». 20 ans plus tard, la France est un pays riche avec encore plus de personnes pauvres, et on ne peut pas se limiter à ce constat, et ça engage à la fois les pouvoirs publics et les institutions que nous représentons tous et toutes.
Un point important aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a passé la barre des 5 millions de Français sous le seuil de pauvreté. C'est des chiffres que vous allez sans doute reprendre aujourd'hui. Dans le domaine de la santé en particulier, on voit qu'on a énormément d'actions institutionnelles, des hôpitaux, des actions associatives. Je voudrais juste, pour conclure, souligner à quel point on a besoin de synergie et pas de clivage sur ce sujet-là. On a des échéances politiques nationales qui approchent et je pense que ça serait essentiel de lutter pour qu'on ne clive pas les personnes précaires entre elles et qu'on ait une vision transversale et globale sur ces sujets-là et qu'on ne rajoute pas à la misère de la précarité, du logement, de l'absence d'insertion professionnelle ou d'absence d'accès à des soins de santé, une autre misère qui serait de faire une hiérarchie parmi les personnes précaires et de sélectionner les personnes qui auraient le droit à notre aide ou non. Et comme sur la santé mentale, on a des besoins qui sont en croissance et qui ont explosé après la crise sanitaire, je crois que sur le sujet de la précarité ou des précarités, il est aussi plus que temps de rappeler quel était notre pacte social après la Seconde Guerre mondiale et d'avoir une action étatique ambitieuse et avec un plan pluriannuel sur le sujet. Voilà, encore merci à tout le monde. Merci à l'ARS Nouvelle-Aquitaine aussi. Je sais qu'Arwan Hotez viendra présenter tout à l'heure le rapport de la HAS sur les liens entre troubles psychiques et grande précarité. Il a contribué à la création de l'O3PNA et qu'il en soit remercié, ainsi que l'ensemble de l'Agence régionale de santé. Je vous souhaite d'excellents travaux. Et même si je vais devoir partir pour mes obligations, on sera très attentif aux propositions que vous pourrez faire et à les accompagner, notamment au sein de Charles Perrin. Je me tourne vers vous, docteur Lagabrielle. Très bons travaux à vous, bonne journée. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'exprime au nom d'un collectif, c'est-à-dire à la fois, évidemment, avec mon co-coordonnateur de DU, mais aussi avec toute l'équipe pédagogique et notamment Christophe Lagabrielle, en effet, qu'il faut saluer pour la préparation de ce colloque. Donc, c'est toujours une fierté de prendre la parole pour ouvrir cette journée, particulièrement parce qu'elle s'inscrit dans le DU Santé Précarité. Donc on a nos étudiants de l'année qui sont ici. Et puis évidemment, ce colloque, il est ouvert à l'ensemble des professionnels qui s'intéressent au sujet. Et ça permet de rappeler l'objet du DU Santé Précarité de l'ISPED. Et de saluer évidemment Marie-Thérèse Salmi qui l'a porté pendant un certain temps, et on essaie d'assurer cette continuité, bien entendu, parce qu'il y a toujours un besoin du fait que la naissance du DU, c'est le constat partagé de la montée, la persistance des inégalités, mais aussi la complexité des parcours de vie de personnes de plus en plus nombreuses qui sont, comme l'a souligné Aurélien Votard, aussi dans une situation de précarité. Et donc ça veut dire que quand on est universitaire en particulier, et professionnel de santé aussi, on se préoccupe ou on s'interroge sur la manière de répondre en formant les professionnels avec des approches, et ça a été aussi souligné, décloisonnées, sensibles aux réalités sociales et aussi territoriales et évidemment humaines. Et donc c'est tout à fait dans cet esprit qu'on a poursuivi évidemment que le DU de santé précarité se poursuit, et avec l'idée aussi assez forte dans ce DU de l'importance de croiser les regards, de renforcer les réseaux des professionnels, parce que ça fait partie intégrante non seulement du projet pédagogique, mais aussi de la réalité de l'exercice professionnel. Donc ça veut dire permettre aux professionnels de se rencontrer, d'échanger, de constituer leur réseau et de constituer un réseau solide, parce que c'est sur ce réseau qu'on s'appuie pour, au-delà de la formation, évidemment, exercer sa profession, ses activités professionnelles au jour le jour. Ce colloque, il est donc partie intégrante de l'enseignement du DU, mais aussi il est ouvert aux autres pratiques, à d'autres territoires, à d'autres dynamiques pour l'ensemble des professionnels et de nos étudiants. Et alors cette année, en effet, on a choisi
Bon, c'est une année spéciale ou qui met en lumière, entre guillemets, ou qui éclaire particulièrement les enjeux de santé mentale à l'échelon national. Mais c'est aussi un sujet finalement relativement peu abordé ou encore trop peu abordé et pour lequel il faut justement donner de la visibilité. Et en particulier parce que la précarité, la grande précarité, ce ne sont pas que des situations qui relèvent de la sphère médicale, j'allais dire physique, mais aussi évidemment de la sphère sociale, mais de la sphère psychiatrique et psychologique et mentale. Donc ça nous oblige à penser ou à continuer à penser, et c'est dans cet esprit-là qu'a été créé ou qu'a été conçu le programme, la transversalité des secteurs, le décloisonnement des secteurs, mais aussi une co-construction des réponses avec l'ensemble des acteurs du territoire, et puis évidemment à l'écoute des personnes concernées. Donc la co-construction avec les personnes concernées, c'est aussi un sujet évidemment important. Et donc vous avez vu qu'on a trois sessions, une plutôt orientée concept et diagnostic, une orientée sur les diagnostics territoriaux justement et l'évaluation des risques, et puis enfin une qui est plus orientée sur la médiation, les dispositifs d'accompagnement, puisque les diagnostics évidemment sont importants, mais on est aussi tourné vers l'idée de mettre en place de manière opérationnelle des solutions pour les professionnels et les personnes qui sont concernées. Donc voilà, c'est un beau programme évidemment, et donc ça me permet à la fois de remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont accepté de venir partager leur expérience et leur engagement, et puis merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu cette journée possible, donc l'équipe pédagogique, et je voudrais remercier vraiment de manière appuyée Christophe Lagabriel et l'O3 PNA parce qu'ils ont énormément facilité les liens avec tous les intervenants pour qu'on conçoive ce programme. Et puis notre assistante pédagogique, Heita Aïteou, et le responsable du pôle pédagogique, Bertrand Séguès, parce que toute cette organisation, c'est grâce à eux. Et puis, bien entendu, merci à vous tous et toutes d'être là pour réfléchir ensemble, partager vos expériences, interroger les pratiques, renforcer nos liens. Et donc, je vous souhaite une journée riche et inspirante. Et c'est là qu'il faut venir aussi aujourd'hui, parce que vous êtes dans un endroit rafraîchi, il y a beaucoup d'eau normalement pour que vous puissiez supporter la chaleur particulièrement importante d'aujourd'hui. Merci beaucoup, et je cède donc la parole à Christophe Lagabriel pour la première session.